On va parler du WTI. Alors j'imagine que vous allez nous tenir le même discours, hein. Le WTI, qui est engagé dans une tendance baissière. La raison, on la connaît, hein, c'est tout le monde est d'accord pour dire qu'en 2026, il y aura un excédent beaucoup trop important de pétrole sur le marché et que le marché, la demande ne sera pas capable de l'absorber totalement. Résultat, eh bien les prix, tendent vers le bas. C'est pas une chute spectaculaire, mais si on dézoome sur plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien, le WTI, on peut désormais dire que voilà, peut-être même faut-il vendre le WTI dans un contexte où 2026 risque d'être particulièrement pesant. Effectivement, c'est vrai que la différence qu'il y a entre l'offre et la demande va se ressentir, en 2026. Je fais notamment le parallèle avec, l'or où, à l'époque, c'est une histoire très connue. On disait que ceux qui réussissaient à coup sûr, sur l'or, c'était pas forcément les chercheurs d'or, mais les vendeurs de pelles. Et je pense que pour le pétrole, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, certaines sociétés qui vont être consommatrices, massives de pétrole, forcément certains États également, puisque le pétrole est tout de même utilisé de manière courante, partout sur la planète. Mais il faut, je pense, regarder où se situent les mastodontes du pétrole, comme Total, comme Exxon et cetera, et voir comment est-ce qu'ils envisagent l'année 2026 pour justement pouvoir ajuster la différence qu'il y a entre l'offre et la demande et potentiellement, peut-être mettre en place des mesures qui permettraient de renvoyer le pétrole plus haut et notamment sur les, 62. Oui, contre comme 62. Après, il y a quand même pas mal d'arguments pour dire que les prix, peut-être qu'ils ont atteint un point bas, ils pourraient peut-être pas descendre plus bas, mais quand même, on a les réserves mondiales qui sont à un plus haut, les réserves chinoises qui sont à un plus haut. On a, voilà, beaucoup d'éléments qui nous laissent dire la négociation de paix en Ukraine, en Russie. Et ce matin, il y a certains journaux occidentaux, je les citerai pas, mais qui titraient, quasiment: «Ça y est, la guerre est finie». Donc, voilà, on est quand même dans un contexte géopolitique plus serein, plus apaisé. On est dans un contexte économique où finalement la demande ne repart pas. On l'a vu, hein, la Chine, la demande intérieure reste totalement atone et c'est un vrai problème. Par ailleurs, alors oui, certes, effectivement, les États-Unis ont une dent actuellement contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, mais c'est pas pour autant que ça va faire repartir les cours vers le haut. Et je le rappelle, il y a encore ce facteur qui est extrêmement important, c'est la flotte fantôme des cargos des pétroliers russes, hein, qui, alors c'est à peu près 1 000 navires, c'est gigantesque, mais à partir du moment où potentiellement les sanctions seront levées sur le pétrole russe, et ben, c'est du pétrole qui va inonder le marché. Donc par la force des choses, vous nous dites, prenons un peu de recul, un peu de hauteur, mais il y a quand même énormément de facteurs qui pèsent actuellement sur les cours. Alors toute la question est de savoir est-ce que c'est intégré ou pas. Oui, effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui pencheraient pour un pétrole plus bas et pour une chute encore du pétrole. Après voilà, je pense que encore une fois, on est dans des périodes où tout va très vite, où des fois il y a des mouvements qui ne sont pas rationnels du tout, qui ne sont pas forcément, logiques d'un point de vue financier, d'un point de vue économique ou d'un point de vue géopolitique. Donc voilà, c'est vrai que pour ma part, les 62 pourraient être intéressants. Alors c'est peut-être un biais purement, personnel qui est faux, c'est possible. Mais voilà, je pense qu'on est un peu sur un point d'équilibre tant qu'on reste, en tout cas proche des 56,48.